Il est 7h56. Thomas Soto. Dany s'inquiète pour Gibraltar et c'est à cause du Brexit. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon alors déjà, quel est le problème avec cette enclave britannique située, rappelons-le, à la pointe sud de l'Espagne ? Alors, vous allez tout savoir, cher ami de Cro-Magnon. Depuis 1713, le rocher des singes, appelé Gibraltar, est un territoire de Sa Majesté. La Commission et l'Espagne viennent de rappeler à Londres une vérité de la palisse, que tout accord commercial entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne s'appliquera à Gibraltar et est donc soumis au droit de veto de Madrid. Seulement, il ne s'agit pas d'un match de Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Chelsea de Londres, mais d'une de ces réalités stupides héritées de l'histoire. L'Espagne revendique depuis toujours la souveraineté sur ce fameux rocher et ainsi Madame Thérèse May se trouve face à un conflit d'outre-tombe réveillant toutes sortes d'émotions nationalistes. Appelez-la Teresa, elle sera contente aussi. Hein. Bon, ce qui est surprenant, Dany... Vous avez dit Thérèse, mais c'est pas grave. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est la tournure que ça a pris en quelques heures. On est passé de la diplomatie à carrément un langage de guerre chez certains, Dany. Alors, il y a pratiquement 35 ans, le 2 avril 1982, la dame de fer londonienne, Madame Thatcher, s'est refaite une santé politique en lançant la guerre des Malouines pour renforcer la souveraineté britannique sur les rochers des Malouines au large de l'Argentine. Eh bien, voici que l'ancien leader Tory, Michael Howard, Sir Lord Howard, a supplié Madame Theresa May de suivre l'exemple de Madame Thatcher. En se référant à cette intervention, il demande à Madame May d'envisager d'envoyer l'armée de Sa Majesté pour défendre la liberté d'un petit groupe de Britanniques contre un pays islamophobe. Attendez Dany, c'est pas sérieux. Les Anglais vont pas bombarder les Espagnols à Gibraltar. Faut se calmer là, non ? Oui et non, vraisemblablement non. Mais quand l'hystérie nationaliste devient incontrôlable, il ne faut guère douter ou on ne peut douter de rien. On assiste pour l'instant, c'est vrai, à une guerre des mots. Par exemple, bingo, le ministre de la Défense en rajoute. Gibraltar sera protégé jusqu'à la fin. Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères, la souveraineté de Gibraltar ne peut être remise en cause. Eh bien, ils ont mal à la tête à Londres et à Madrid. Quelle est la morale de l'histoire pour vous, Dany ? Comme le disait François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. L'humeur de Dany tous les matins avant 8h sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, mon cher Cro-Magnon.